France, on va essayer d'aller à Font-de-France. L'éco-traversée, c'est un dispositif de médiation scientifique ancré sur un territoire, donc ici les Belledonnes, et qui du coup croise in situ sur le terrain valorisation de la recherche et rencontre avec les acteurs. Donc aujourd'hui, on a passé la journée dans la Combe Madame, qu'on a remonté tout au long de l'après-midi, pour s'intéresser à la question, à la problématique du loup et voir comment sur ce territoire particulier, cette question-là a été travaillée et les enjeux publics qu'elle pouvait soulever. C'est un animal sauvage et qui n'est pas forcément apprécié par les éleveurs ou les habitants. Moi j'ai entendu une fois des bergers qui disent en fait on est des fonctionnaires de l'Union Européenne. On fait un boulot comme feraient des profs, des policiers dans les hôpitaux. Nous on est payés pour entretenir la montagne. Il y a un impact et notamment quand il y a du pasturage voilà, avec une nutrition avec beaucoup de bêtes qui sont là en permanence et là c'est pas négligeable. L'intérêt principal de cette démarche-là, et je dirais plus particulièrement quand on est dans le cadre des sciences sociales où a priori on s'imagine plutôt que c'est des choses qui se déroulent dans des bureaux, dans des salles de cours, en extériorité. Là l'idée c'est justement de se confronter à la matérialité du territoire, à ce que le territoire fait à ces sujets à controverse et en particulier aux expériences qui sont vécues par les gens qui vivent cette problématique-là. Et en venant sur le terrain, en rencontrant les acteurs, en se confrontant au territoire et à sa matérialité, on se rend compte que la problématique, que le problème et les enjeux qui sont derrière sont beaucoup plus complexes. C'est beaucoup de débats de chiffres et qui généralement en plus dans ces débats de pro et d'anti font super mal. Par exemple, un débat public, il y en a un, il disait oui mais en fait la prédation sur les troupeaux c'est 3% de tout le cheptel français. C'est rien en fait, mais ces questions-là, elles se situent vraiment à des niveaux locaux. Ça veut dire que ça va être une exploitation qui peut prendre cher pendant une année et la personne va pas se relever. Ou alors avec un coût humain et psychologique sur la perte des bêtes et tout le carnage que ça a fait, voilà, c'est super dur. Les avis des gens qui le vivent au quotidien ne sont pas du tout tranchés. Soit ils la vivent très mal parce que ils se sentent victimes et c'est dur pour eux en tant que bergers ou éleveurs de voir ça sous leurs yeux. Soit c'est des gens qui petit à petit évoluent et en fait se disent cette thématique-là elle est hyper complexe et on n'est pas pour ou contre le loup, on vit avec et on essaye de faire selon nos moyens, selon ce qu'on nous donne. Un des intérêts particuliers, et notamment d'être ici à Combe Madame, c'est que là où on est dans un pâturage avec des estives et l'été, on a des éleveurs et des bergers qui sont là, qui sont présents, qui entretiennent et qui façonnent le paysage qu'on est en train de voir. Et donc du coup de venir ici, c'est aussi leur rencontrer, de pouvoir échanger avec eux et qui nous parlent de ce que c'est concrètement pour eux de vivre cette expérience-là, de vivre avec le loup. Et on va voir que c'est différent que si on lit dans le journal, dans les médias, dans le Dauphiné Libéré. J'ai fait bergère un peu par hasard, je ne connaissais pas du tout ce métier et on n'est pas issu du domaine de l'agriculture. Et donc notre rôle c'est de gérer tout ça au mieux en fonction de l'herbe, de la pousse de l'herbe, de la météo, des enjeux environnementaux qu'il peut y avoir sur le site. La journée on va les surveiller, on voit un peu de partout et puis le soir on les ramène au chalet, on les rentre dans un parc de nuit pour les protéger des loups. Et du coup, il y a une meute installée dans le secteur là sur Font-de-France bien installée à coup sûr depuis l'année passée. Donc si on laisse une brebis dehors, quasiment à chaque fois, même si elle est devant le chalet, il y passe quoi. On peut voir aussi comment une activité pastorale se lie à d'autres activités, plutôt on pourrait dire d'écotourisme, autour d'un refuge et comment on peut avoir une complémentarité de ces différents dispositifs-là pour réfléchir et penser ce qui nous intéresse aussi dans le cadre de cette éco-traversée, plus globalement, la transition des territoires de montagne. Clément, je suis le gardien du gîte d'alpage de Combe Madame. Ça fait 3 ans que je fais ce métier, avec en plus nos 2 bergers, donc Julien et Chloé. On vit avec les bergers directement, ils n'ont pas leur propre cabane, mais du coup ce qui est intéressant c'est de partager quand même avec eux leur métier. Donc de temps en temps d'aller les aider ou aussi de partager leur savoir que j'apprends avec eux aux randonneurs qui vont venir manger ici et dormir ici.
ok, j'avais des stéréotypes. Et là, je comprends que c'était peut-être pas fondé. C'est super important qu'on ait cet apport d'information parce que c'est ça qui permet de sensibiliser les gens aujourd'hui à ce qui se passe vraiment dans nos milieux de montagne. Et c'est pour ça qu'on fait des éco-traversées.